Une des fonctions les plus utilisées est la demande de la propriété de masse d'une pièce ou d'un ensemble de pièces comprises dans un assemblage, afin d'en récupérer cette information au niveau de la nomenclature ou du cartouche de mise en plan. Concernant le calcul de la masse, du centre de gravité et des inerties de la pièce, depuis la version SolidWorks 2010, le système prend en compte chacun des corps affectés avec un matériau. Si un corps volumique n'a pas de matière spécifique, alors il prend le matériau de la pièce. Par exemple, ici, la pièce a un poids de 209 grammes environ. Si je change la matière d'un corps, le corps en ABS par exemple, le poids est recalculé automatiquement. Éventuellement, ne pas hésiter à cliquer sur le bouton Recalculer afin d'être sûr que le résultat soit correct. Dans la boîte de dialogue, on retrouve la zone des sélections des corps ou de la pièce. On peut sélectionner toute la pièce ou quelques corps spécifiques. Ensuite, on retrouve bien entendu une zone où les résultats sont affichés. La densité de votre sélection. Ici, le système m'indique que la densité varie, étant donné que ma sélection inclut des éléments affectés de matériaux différents. La masse totale de ma sélection, la surface totale de toutes les faces de ma sélection, le centre de gravité correspondant à cette sélection, et enfin le système vous calcule les moments d'inertie par rapport à certains éléments, comme le centre de gravité ou le système de coordonnées de sortie. Les résultats peuvent être demandés par rapport au système de coordonnées pris par défaut à l'origine de la pièce ou de l'assemblage. Ou bien on peut spécifier un système de coordonnées préalablement créé. Bien pensez à cliquer sur le bouton Recalculer si nécessaire. Les informations changent dans la zone d'information et le système de coordonnées de sortie peut être demandé soit sur la sélection, soit dans le coin de la fenêtre graphique, en cochant ou décochant cette case. Quelques options peuvent être cochées. En l'occurrence, inclure les corps du composant caché permet d'avoir des calculs différents. Si je cache le corps et la tige, les résultats sont recalculés. L'option Propriété de masse assignée permet d'affecter une masse et des coordonnées du centre de gravité dans le cas où la pièce ne correspond pas à la géométrie finale, mais que l'on a besoin du poids exact. Cela peut être, par exemple, le cas pour les pièces de bibliothèque pour lesquelles la géométrie est simplifiée. Ces propriétés peuvent s'appliquer aux différentes configurations de la pièce ou de l'assemblage. Pour cette option, les moments d'inertie ne sont pas calculés. Dans la partie haute de la boîte de dialogue, on peut notamment imprimer les résultats, copier les résultats dans le presse-papier afin de les coller dans un fichier texte de type bloc-notes ou WordPad, et accéder à certaines options. Concernant les unités, on peut demander un affichage scientifique en cochant cette case. Ainsi, on aura 3,9 10 puissance 4 mm3 pour le volume, et 1,7 10 puissance 4 mm² pour la superficie. Toutes les autres valeurs numériques sont ainsi modifiées. Vous pouvez également spécifier des paramètres personnalisés pour les unités de sortie. Ces paramètres personnalisés s'appliquent uniquement aux valeurs liées aux boîtes de dialogue, propriétés de masse et propriétés de la section. Ils ne remplacent pas les propriétés du document réglées dans les options du document. Et enfin, vous pouvez choisir le niveau de précision des propriétés calculées. Pour cette pièce, assez simple, le temps de calcul n'est pas affecté, mais attention si vous cochez cette case sur des assemblages ou des pièces complexes. Toute cette interface est identique lorsque l'on se trouve dans un environnement assemblage. SolidWorks récupérera les informations spécifiées au niveau des composants afin de donner les meilleurs résultats.
L'utilisation de la fonction propriété de la section est sensiblement identique à la fonction propriété de masse, mais elle ne s'applique que sur la sélection de faces planes, uniques ou parallèles. Pour le simple calcul de superficie, on préférera utiliser la fonction mesurer.